Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission du soir durant laquelle je vais faire le point sur la situation sur le Bitcoin. Si vous me découvrez via cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne car je poste quasiment tous les jours une vidéo sur la situation sur le Bitcoin. Ça va vraiment vous permettre de comprendre ce qui se passe sur les marchés. C'est une vidéo que j'essaie de faire pas trop longue dans laquelle je vous fais un condensé des informations techniques que j'observe sur les marchés, mais aussi des informations plus fondamentales. Donc c'est parti, petite intro sur le Bitcoin. Donc hier, voilà, vous voyez, je note à chaque fois quand est-ce que j'ai fait mon analyse. Donc hier, je vous disais, les prochains targets, c'est quoi? C'est l'order block H4, cette zone, et les 100K avec, on avait vraiment pas mal de zones. On a aussi cet ancien ATH et aussi cet ancien plus haut, qui pour moi, c'était clairement les targets. Et effectivement, le marché est venu titiller les 100K. On les a pas tout de suite touchés. Ça a été, il y a un reflux qui a été fait dû à des vendeurs qui avaient probablement des positions vendeuses ici. Et petite respiration pour ensuite rebondir dans cette zone FVGH4 pour, bam, retourner, aller directement sur les 102 000. Donc voilà, bonne analyse hier que j'ai fait. Je suis assez content. Je ne fais pas tout le temps des analyses, hein. C'est impossible d'analyser avec un win rate de 100%. Mais voilà, quand on analyse de manière disciplinée et de manière neutre, en regardant au niveau du smart money, moi j'analyse avec le smart money concept, ben, on a des taux de réussite assez élevés. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon autre chaîne, la chaîne principale Digital Trading, car j'explique mes méthodes et mes stratégies d'analyse des marchés de manière plus approfondie. D'ailleurs, cette semaine, il y a une vidéo très intéressante dans laquelle je vais vous partager une stratégie de trading qui a un niveau un taux de réussite très élevé. Je l'ai backtesté, je l'utilise moi-même. Et là, vraiment, c'est vraiment une très bonne stratégie et qui n'est pas forcément compliquée à mettre en place. Vous allez voir, c'est une vidéo super. Allez voir, abonnez-vous à ma chaîne principale. Donc, on regarde vite fait au niveau des analyses, des news fondamentales, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Michael Saylor, comme je vous le disais, hier, il nous a fait un petit tweet, hein, en disant il se passe quelque chose de bizarre sur le tracking. Bah, il a annoncé de nouveau des achats, 1070 bitcoins qui ont été achetés à une moyenne de 94 000 dollars. Sachez que il faut bien comprendre une chose avec ce tracker, hein. Le tracker, il ne nous dit pas quand il a acheté, il nous dit quand il a annoncé qu'il a acheté. Parce que on le voit là, il nous dit qu'il a acheté, alors c'est le 1 du 5, vu qu'il fait le point, le 1 du 5, hein, vous voyez le 1 du 5, il fait le point sur la situation, combien ils ont de Bitcoin. Mais donc on pourrait se dire, ah, il a acheté le 1 du 5, après ici c'est le 6 du 1, 6 janvier, mais en fait, c'est pas possible qu'il a acheté le 1 du 5 ou le 1 du 6, parce que là, il dit qu'il a acheté en moyenne à 94 000 dollars, alors que depuis vendredi, ça n'a pas du tout touché les 94 000 dollars. Le plus bas, c'était 97 200, 300 des poussières. Voilà. Donc, en fait, toutes les semaines, il achète à plusieurs moments. Je pense qu'il a quand même des stratégies. Il a peut-être des traders et puis peut-être des algorithmes qui optimisent ses prises de position. Et en fait, tous les lundis, qu'est-ce qu'il fait? Il nous annonce combien il a acheté. Alors, ça pourrait porter à confusion. On pourrait se dire, oui, à chaque fois, il achète, c'est le week-end, il achète. Non, non, il achète toute la semaine et après, il nous annonce le lundi combien il a acheté. Voilà, petite précision. Ensuite, on voit ici dans cette information que de plus en plus, le, pardon, l'offre sur les exchanges l'offre des bitcoins est en train de diminuer. Il y a une diminution de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de bitcoins disponibles. Et comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, moins il y a de bitcoins disponibles, bah, moins il y a d'offres, bah, plus le prix va augmenter. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Le Bitcoin, et il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Alors ça, c'est pas vraiment vrai. Il y a des possibilités d'avoir plus de Bitcoin. Beaucoup de gens ne savent pas, mais euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ce sera une vidéo plus longue. Mais sachez qu'il y a des possibilités qu'il y ait plus que 21 millions de Bitcoin. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des forks, il faudrait qu'il y ait une entité qui prenne le pouvoir et qu'il y ait plus de 51% de Bitcoin. Il y a plusieurs possibilités, mais globalement, c'est très rare. Le Bitcoin est rare.
en théorie, pas plus que 21 millions de bitcoins. Et donc, à un moment donné, s'il y a de plus en plus de holders, de personnes qui veulent garder le bitcoin, bah, le problème, c'est qu'il n'y aura plus assez de bitcoin à la vente. Et ça va faire grimper le prix automatiquement. C'est les lois de l'offre et de la demande. Donc, moins il y a d'offres, plus le prix va augmenter. Et peut-être aussi, ça va créer des événements en chaîne qui va faire que plus le prix va augmenter, plus ça va se rarifier, plus de personnes vont vouloir acheter. Et voilà, effet boule de neige, le prix peut monter très haut. Donc on voit le potentiel du prix de Bitcoin peut vraiment exploser. On verra en 2025. Moi, je ne me fais pas trop de projections. Moi, je suis petit à petit, j'analyse qu'est-ce qui va faire le Bitcoin parce que moi, je suis un trader et mes investissements, je les fais en DCA. C'est du long terme. J'investis petit à petit, mais mes analyses que je fais, c'est plutôt pour les traders. Même que si vous êtes investisseur, ça peut aussi vous aider. J'ai partagé d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne qui vous explique une très bonne stratégie, très facile à mettre en place avec le RSI. Allez voir la vidéo, hein. C'est une stratégie DCA intelligent. Vous allez très vite la trouver. Vidéo très importante et très solide pour optimiser votre DCA. Mais voilà, moi je regarde petit à petit le marché et là, clairement, le marché nous démontrait que les prochains targets, c'était ici. En termes de probabilité, voilà, il y avait de hautes probabilités que le marché vienne ici. J'ai fait des belles plus-values, j'ai pris plusieurs trades sur le Bitcoin, sur le Flux, sur le Dodge, qui m'ont donné des belles plus-values. J'ai fermé toutes mes positions là, assez content. Et donc, on revient encore là, il y a encore des news. Ben, voilà, ce qui a probablement aussi poussé le Bitcoin vers le haut, c'est aussi cette news que, ben, en fait, Kamala Harris a officiellement certifié les résultats des élections de Trump à l'élection 2024. Et voilà, ça aussi, ça a amené peut-être un peu plus de vigueur à la hausse. Et ensuite, on a aussi ça, cette information là, on a atteint un niveau de difficulté du minage de Bitcoin, c'est-à-dire quelqu'un qui mine le Bitcoin, un mineur a de plus en plus de difficultés de créer un Bitcoin. Donc ça aussi, ça amène la rarification, ça amène de la rarification. Et excusez-moi, je ne coupe pas ces vidéos, elles sont brutes, donc des fois, je me trompe un peu dans mon jargon, mais en tout cas, ça amène de la rarification sur le Bitcoin. Et donc, voilà, moins d'offres, un prix qui augmente. Voilà. Donc, on passe maintenant un peu plus au niveau des observations d'aujourd'hui. Donc, on avait vraiment, moi en tout cas, j'avais un biais haussier. Donc, quand on a un biais comme ça, on ne fait que d'acheter. On voit qu'il y a eu un magnifique rebond ici. Bon, c'était assez tard, mais on peut placer ces ordres à l'avance. Donc là, on est en H1. On a un magnifique order block ici. Et là, on a un magnifique rebond sur une FVG H1 et un order block. Donc là, se positionner ici. Voilà, par exemple, hein, je vous donne un exemple. Là, se positionner ici, se protéger sous l'order block, là. Et vous voyez, si vous visiez par exemple les 100K, un RR de 6. Et plus haut, si vous, par exemple vous auriez pris des bénéfices et vous allez plus haut, ben voilà, on pouvait aller au max. J'aime bien regarder tout le temps le max, même si c'est impossible hein, de vendre au max, à part d'acheter au plus bas et puis de vendre au plus haut. À part si vous êtes un devin et que vous avez une boule de cristal ou si vous avez beaucoup de chance, ça m'est arrivé des fois d'acheter tout en bas et de revendre plus haut, mais c'est très dur de choper les points extrêmes. Mais en tout cas, j'aime bien regarder hein, pour m'amuser. Voilà, on pouvait avoir un RR de 13,8. Voilà. Et pour ceux les plus téméraires qui mettaient un petit stop loss, voilà, on peut avoir sur ce type de mouvement avec une stratégie très agressive, donc ça veut dire un win rate très bas, mais avec des ratios très élevés. Là, un ratio de risque-récompense de 50. Voilà, énorme. Et puis, si vous voulez aller un peu plus bas quand même, parce qu'on prend des bénéfices, voilà, ratio de 22 magnifiques positions aujourd'hui. Voilà, ça c'était un très beau trade à prendre là-dessus. Et puis voilà, sinon il y a eu un rebond ici en H4, mais on voit que voilà, bof, là il y avait sur ce rebond H4, il n'y a qu'un H4. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs confirmations, il y a l'order block, il y a l'H4, mais là il y avait juste un H4. Si on se met en 15 minutes, peut-être, voilà, quand, alors là je vous explique encore, hein, ça fait 9 minutes, l'objectif c'est de faire des vidéos pas trop longues, donc je vous explique vite fait ma façon de voir les choses. Donc le marché vient,
on voit dynamique haussière ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait se dire? C'est que, bon, on est en 1 heure, ça casse pas un plus haut vraiment. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de trade. Le beau trade qu'il y avait à prendre, c'était ici, parce que order block et H1, voilà, avec une forte tendance haussière. Et puis voilà, peut-être ici en M15, voilà, peut-être ça revient ici, ça décolle, ouais, peut-être ici, sur cet order block, cette FVG M15 et H4. Donc on est sur H4 M15 plus order block M15, ici, bam, on avait un trade à prendre ici, voilà, et voilà, alors soit le prendre ici et prendre des bénéfices, alors ça pouvait être intéressant ici de prendre un trade ici, se protéger au milieu et se protéger, c'est le milieu de la M15. Alors, non, ça aurait pas touché. Ça aurait pas touché. Voilà. Moi, j'aime bien prendre les trades au milieu de l'order block de la FVG. Donc là, je vous avoue, hein, moi, je suis transparent. Là, j'aurais pas pris ce trade. Mais ensuite, ici, il y a un trade intéressant. C'est quand ça revient ici. Voilà. Sur cet order block, vous avez un deuxième beau trade ici. On se protège. On prend au milieu de l'order block. Voilà. C'est le milieu de l'order block. C'est quasiment le milieu de. C'est quoi ça? Euh, non, c'est le bas de la FVG M15, M15 et de la H4. Non, mais avant, j'aurais dû le trade. Non, tout juste pas, il n'aurait pas été touché, mais bon, voilà. Là, en bas, au milieu de l'order block, ça passe la M15, la H4 aussi. Voilà. Donc, un magnifique trade ici à prendre pour aller jusqu'au 100K. C'était un beau trade avec un RR de 6. Voilà. Et moi, ce trade, je l'aurais probablement loupé. Pourquoi? Parce que je me serais mis sûrement ici. Voilà. Là, il y avait un beau trade ici. Alors, je le zoome un peu, pardon. Voilà, j'aurais dû zoomer depuis le début. Là, j'aurais loupé le trade parce que j'aurais mis ici mon trade. Voilà. Et même sur même sur l'FVG M5, M15, ici. Alors là, c'est. Pardon. Tac. Ici, en M15. On voit que ça n'aurait pas touché le milieu. Donc là, ce trade, je ne l'aurais pas pris. Mais par contre, ici, on est bien, on va casser en dessous. On voit que l'order block ici, le milieu, il est vraiment en bas de la FVG H4 et de la M15. Donc, voilà, là, très beau trade à prendre ici pour aller chercher les 100K. Et voilà, comme je vous ai dit, ça aurait fait un, alors, ça aurait fait un RR, un ratio de 8, 8 avec voilà, si on le met un peu plus bas là, RR de 8. Voilà, donc un magnifique trade à prendre ici. Donc pour moi, c'est ces deux trades qu'il y avait à prendre aujourd'hui. Euh, Celui que je vous ai dit avant, en 1 heure, voilà, ici, tac, et puis celui-là. Voilà. Et puis, on verra demain qu'est-ce qui va se passer. Mais pour moi, on est toujours tendance haussière. Je ne vois pas pour l'instant de contre-indication. Donc, on va observer. Si maintenant, ça crée peut-être une tendance baissière en H4, parce qu'en daily, on est haussier. Daily, très haussier. Daily, très haussier. Alors, je cache ça. Ah non, c'est pas ça. C'est, voilà, analyse. Bam. Daily, toujours très haussier. H4, toujours très haussier. H1, voilà, là on a une petite stagnation, mais on voit qu'il y a une bougie en 1 heure qui est. Franchement, les acheteurs sont bien présents. Voilà. Là, on voit qu'il y avait eu une petite tendance baissière, mais cette tendance baissière n'a pas forcément créé d'FVG. On n'a pas eu de FVG créé. Et on voit que là, bam, 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 FVG. Donc, moi, je vois le marché, le prochain target, je le vois. Alors, on va se mettre en 4 heures. Le prochain target, donc je pense que cet FVG ici, prochain target, c'est là. Si je fais un dessin, le prochain target, c'est venir chercher ici. Voilà. Peut-être cet ancien ATH. Pour moi, c'est aussi le milieu de cet FVG pour peut-être venir ensuite respirer et
Voilà. À observer après, je vois toujours une continuation haussière, mais il y a la possibilité d'avoir une respiration et je vous dis, je garde toujours en tête gardant toujours en tête cette liquidité ici dans les 85 000 et sous les 90 000. Voilà. Pour l'instant, le marché a tenté plusieurs fois de venir chercher les 82 000, 90 000, mais il n'a jamais réussi à aller en dessous. Il y a vraiment une force acheteuse de fou, hein. Et de toute façon, il y a tellement d'acteurs sur le marché de la Bitcoin, tellement de grosses baleines, que les gars, ils ne sont pas tous en train de se dire, voilà, ok, on pousse le marché le plus bas, le plus bas, le plus bas et ils font des réunions ensemble et en train de manger des petits fous et se dire voilà les gars, on va descendre le Bitcoin à 85 000. Allez, yes, on le fait. Wouh, allez, cool. On est les meilleurs potes du monde. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas du tout. C'est vraiment une bataille. Et dès que le marché baisse, bah, il y a des millions, des dizaines de millions, des milliards qui arrivent sur le marché très rapidement. On le voit à chaque fois. On le voit ici, on le voit là. Ça a du mal à venir toucher ces 90 000. Et même, je pense que si ça les touche et si ça va un peu plus bas, ça risque de décoller très très rapidement. Voilà. Donc voilà l'analyse. Désolé, j'ai fait un peu plus long aujourd'hui. Je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que les probabilités aujourd'hui, les possibilités de trade. Voilà, l'objectif c'est aussi c'est de vous faire un peu le bilan de la journée, mais aussi de vous apporter de l'information technique et un peu d'analyser les probabilités, les possibilités, les opportunités. Voilà le mot que je cherchais, les opportunités durant cette journée. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez le canal Telegram pour avoir de l'information en continu durant la journée et abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez une recommandation, une information à me donner. N'hésitez pas. Sur ce, bonne soirée, à demain.